Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo là où je veux parler un peu d'une situation qu'on a vécue dans une banque ici dans le Nebraska. C'est-à-dire c'est une situation en fait qui nous est arrivée à 2 reprises. Alors, il faut savoir qu'ici aux États-Unis, nous sommes des entrepreneurs ici. Et conscient du fait que nous sommes des entrepreneurs ici, on a souvent des démarches qui ne sont pas forcément, qui sont totalement différentes d'autres Africains qui sont ici. Alors le truc c'est que la première fois qu'on était, c'est-à-dire on est abonné à cette banque-là, on a des comptes là-bas, mais le truc c'est que on a vécu une situation qui nous a quand même choqué quelque part, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut quand même que je parle de ça avec vous. La première situation qui s'est passée déjà, c'est que la première fois quand on va à la banque, en fait, le truc, c'est qu'on voulait acheter en fait des stocks, c'est-à-dire on voulait acheter des parts dans la bourse américaine. C'est-à-dire on est parti, on est allé voir le banquier et on a voulu acheter des parts dans le stock market. Et du coup, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait tout fait, c'est-à-dire on avait déjà préparé le nombre de stocks qu'on devait acheter, mais on voulait faire ça bien, on ne voulait pas aller nous-mêmes dans le marché boursier pour acheter les stocks parce qu'on partait du principe qu'on veut faire les choses bien. Et du coup, on est allé voir le banquier pour qu'il nous ouvre directement les comptes qui vont directement être programmés pour que chaque fin du mois, on achète directement les parts des stocks en fait. Et bizarrement, ce qui s'est passé, c'est que on a fait tout le programme avec le banquier. Et maintenant, quand il s'agissait maintenant en fait de commencer le processus pour qu'on commence à nous prendre l'argent dans les comptes, le banquier n'a jamais pris l'argent dans les comptes. Et du coup, on s'est quand même posé la question de savoir, mais comment est-ce que ça peut se passer dans le sens là où c'est-à-dire qu'on a quand même bien fait les choses, on a fait les choses bien, mais comment se fait-il que le banquier n'a pas pu prendre l'argent le premier mois qu'on attendait qu'il prenne l'argent dans les comptes en fait. Et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on s'est quand même posé la question de savoir mais qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'il va bien, ce genre de choses-là. Mais bref, il n'a pas pris l'argent. On a laissé ça comme ça, c'est-à-dire qu'à la base, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait repartir à la banque pour pouvoir un peu demander ce qui se passe. Mais après, on a dit que bon, de toutes les façons, on a plusieurs investissements en cours, donc ça va, c'est bon. Et la deuxième fois, on est reparti à la même banque. Et quand on repart à la même banque, là maintenant, en fait, c'est par rapport au nouveau business qu'on a lancé, notamment le business de troc. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le business de troc, bien évidemment, on est parti pour faire une demande parce qu'on voulait acheter notre propre troc en fait. Et le truc, c'est qu'on est parti pour faire la demande par rapport au fait que bon, voilà, on veut acheter nous-mêmes notre propre troc, quelles sont les modalités et surtout si on doit faire avec le crédit, comment ça va se passer en fait. On est parti et ce qu'on a voulu faire, bien évidemment, c'est que on veut mettre ça au nom de la compagnie parce qu'il ne faut pas mettre les choses sur ton propre nom parce que s'il y a des problèmes, c'est mieux que c'est la société qui va endosser les différentes charges en fait. Mais il ne faut pas mettre les choses à ton propre nom en fait. Et on a voulu faire ça au nom de la société. On est parti bien évidemment encore, on a fait la demande à la banque et du coup la banque a dit qu'elle devait nous contacter par rapport au fait que voilà, il y a des choses qu'elle devait faire avec nous, elle devait nous rappeler par rapport au fait que voilà, elle devait voir si le crédit va passer ou pas. Et bien évidemment, le constat que moi j'ai fait par rapport à ça, c'est que quand on est parti à la banque, tout s'est bien passé en fait, c'est-à-dire que on a été bien reçu et tout ce qui va avec, et du coup on réalise que on a patienté, c'est-à-dire je crois qu'on est parti à la banque le mardi, jusqu'à la fin de la semaine, on ne nous a pas rappelé. Et quand on nous a rappelé le vendredi, je crois le jeudi ou le vendredi, je rappelle la dame parce qu'elle disait qu'elle devait nous rappeler pour nous donner la réponse en immédiat en fait. Donc je rappelle la dame, je laisse le message dans la boîte vocale, mais la dame ne rappelle pas. Et du coup, on se retrouvait dans une certaine situation où on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait. Et le truc c'est qu'à la fin, ils ne nous ont pas appelés, mais nous-mêmes on a pris le devant, on est allé nous-mêmes trouver notre troc pour commencer notre business. Alors, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire en fait? Quelle est la moralité de l'histoire que je vais te faire partager là-dessus? Vous savez, aux États-Unis, notamment dans le Midwest, là où on réside actuellement, pour le moment, c'est que il y a une forte population blanche ici. Et pour la petite histoire, c'est même ici que le KKK existait en fait. Donc le truc c'est que, va savoir ce que ça veut dire. Le truc c'est que
Ce qui se passe en fait, c'est que je réalise quoi? Je réalise que avec tout ce qu'on a pu avoir comme customer service, là où ils nous ont bien accueillis et tout ce qui va avec, mais je pense que c'était rempli d'hypocrisie. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, la plupart du temps, ces personnes-là, ils font parfois preuve de racisme voilé. Je m'explique. Le truc, c'est que si on était parti les voir comme étant des simples salariés qui auraient besoin d'un crédit, là, ils auraient pu s'empresser en fait pour nous recevoir rapidement et pourquoi pas peut-être nous faire passer ça rapidement comme une lettre à la poste. Mais comme là, ce sont un couple d'entrepreneurs qui sont allés, qui est parti les voir par rapport au fait qu'on veut faire des investissements, là en fait, la deuxième banque, c'est-à-dire la même banque, nous refuse 2 services. Alors qu'on est clairement qualifié pour ça, c'est-à-dire les crédits sont bons, les historiques sont bons, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que on ne nous accrédite pas en fait. Et la moralité de l'histoire, c'est que, vous savez, avec ces personnes-là, il y a ce qu'on appelle souvent en fait un racisme voilé. Parce que comme je disais, si on était des salariés, ils auraient pu faire ça clairement, c'est-à-dire on était parti pour faire un crédit, ça aurait pu passer vite en fait. Mais comme là, ils ont affaire à des entrepreneurs, ils traînent sur les démarches. Parfois, ils ne te rappellent pas. Même quand on est à d'attendre leur appel, ils ne rappellent pas. Et moi, je pense que clairement, c'est une façon en fait de dire on ne veut pas en fait. Et le truc, c'est que à un moment donné, ça doit nous rappeler quoi? Ça doit nous rappeler que en fait, la condition du noir, le noir a encore un long chemin en fait. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour prendre sa liberté, nous les Noirs, on doit comprendre que la force va résider dans la force économique. Parce que quand on va dans ce genre d'administration-là et qu'on se présente en qualité d'entrepreneur, en fait, on ne te regarde plus comme n'importe qui, en fait. Mais si tu disais, en fait, que bon, tu es un salarié, là, ça aurait pu vite passer. Mais à partir du moment où tu te présentes comme étant un entrepreneur et que tu viens pour demander un service que la banque a le droit de te faire, là, en fait, c'est comme si il y a comme un ralentissement des documents. C'est-à-dire, à la base même, c'est comme si on ne veut pas t'offrir le service, en fait. Et c'est vraiment ce que je comprends dans le long terme, c'est que la banque, là, ne peut pas nous refuser 2 services en même temps. C'est-à-dire, le premier service, comme je vous ai parlé des stock market, et là encore, c'est maintenant pour faire le business crédit par rapport au trucking. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, 2 services dans la même banque, c'est qu'il y a un problème. Et le truc, c'est que comme je vous disais, nous les Africains, il n'y a que comme ça qu'on va forcer le respect de ces gens-là. C'est-à-dire, comme je disais, on se présente en qualité d'entrepreneur. Là, en fait, on nous regarde bizarrement, on nous regarde comme ça. C'est parce que moi, je pense que dans le fond, ils sont un peu hébétés par rapport au fait que mais comment est-ce que ces personnes-là arrivent à avoir des opportunités dans notre pays, en fait. Et c'est quelque part un peu ce côté-là, en fait, que j'ai envie de faire ressortir. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que je suis peut-être en train de voir les choses au niveau que je ne devrais pas voir? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est une situation qui est en rapport avec le racisme? J'ai vraiment envie de te lire là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce que j'ai envie de savoir ton avis en fait. Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.